C'est le rendez-vous de l'actualité sur 10e rue Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Voici les sommaires avant de commencer. À la une de cette édition du journal, top départ ce lundi des épreuves de dissertation à travers toute la République. Une étape clé pour plus d'1 million de finalistes engagés dans la course au diplôme d'État, avec un total de 1 079 675 candidats, dont 45% des filles dans cette phase hors session qui testent les capacités d'analyse et de réflexion des élèves à quelques semaines de la session ordinaire. On en parle dans cette édition du journal. Politique et médias. Le président Félix Tshisekedi attendu face à la presse le mercredi 6 mai à Kinshasa. Une rencontre annoncée par Patrick Mouyaya à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Un exercice désormais traditionnel, marqué cette année par un contexte sécuritaire préoccupant pour les journalistes, notamment dans l'est du pays, sur fond de promesses de réformes du secteur médiatique. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. La ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a donné ce lundi 4 mai 2026 les coups d'envoi des épreuves hors session de l'examen d'État. La cérémonie officielle s'est tenue au complexe scolaire Le Loupio, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, en présence des autorités éducatives. Ces lancements marquent les débuts d'une étape cruciale pour des centaines de milliers de finalistes à travers le pays. Il ouvre ainsi le parcours vers l'obtention du diplôme d'État, un sésame indispensable, vous le savez, pour l'accès à l'enseignement supérieur. Ils sont au total 1 079 675 élèves participent au contrôle des connaissances de la hors-session, communément appelée dissertation. Parmi les candidats, on compte 482 557 filles représentant un taux de 44,7% et 597 118 garçons représentant un taux de 55,3% répartis dans plus de 3000 centres à travers les territoires nationaux et dans quelques pays voisins. Le lancement officiel a été effectué par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, au complexe scolaire Le Loupio à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans son allocution, la ministre a précisé le calendrier de la suite des événements, les épreuves traditionnelles et des pratiques professionnelles pour les options techniques se tiendront le mardi 5 mai 2026, marquant ainsi la deuxième journée de ce cycle. Il s'y est de noter que cette 59e édition constitue une étape cruciale pour les finalistes, les préparant à la transition vers la carrière universitaire. Et c'était donc un lundi décisif pour le finaliste en RDC. La 59e édition des épreuves hors session de l'examen d'État a effectivement démarré ce 4 mai sur toute l'étendue du territoire national. Des grandes villes aux zones les plus enclavées, les autorités provinciales se sont mobilisées pour encadrer cette première évaluation. Une journée placée sous les signes de la discipline, de l'organisation et de l'excellence scolaire. Au Congo central, c'est le collège Ntetemboa dans les hauteurs des Matadi qui a servi de cadre au lancement officiel. Les gouverneurs Grace Bilolo, accompagnés du secrétaire général à l'éducation nationale et du ministre provincial Jean Kimboko Ndombasi, a encouragé les candidats dans ce qu'il a qualifié des sanctuaires du savoir. Une présence de haut rang pour marquer l'engagement de la province envers sa jeunesse. L'élan national s'est poursuivi dans le Kwilu, précisément à Massi Manimba, où le gouverneur Philippe Kamitou Nandolo a procédé au même exercice. Plus au sud, dans le Holomami 1, le chiffre témoigne de l'ampleur de l'événement. 11 261 candidats répartis dans 40 centres ont planché sur leur copie dès l'ouverture à l'Institut Lubimbi. La mobilisation était tout aussi forte dans le Maïndombe. Sous l'égide du gouverneur Lebon Nkoso Kevani, les épreuves ont débuté à l'école d'application de l'ISP Inongo. Ici, ce sont 13 000 finalistes, dont plus de 2200 filles qui aspirent à l'obtention de leur diplôme. Enfin, dans l'Équateur 1, la cérémonie a pris une dimension nationale avec la présence du vice-ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Aux côtés des autorités locales, il a rappelé l'importance de ces épreuves hors session pour
l'avenir du système éducatif congolais. Sur toute l'étendue du territoire, cette première journée s'est clôturée dans le calme, ouvrant ainsi la voie à la suite de ces marathons intellectuels. Je le disais tantôt au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, va animer une conférence de presse le mercredi 6 mai à Kinshasa. Cette annonce a été faite par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ce rendez-vous s'inscrit dans une tradition instaurée depuis 2019 pour évaluer les avancées du secteur médiatique. Le gouvernement rappelle néanmoins les défis sécuritaires auxquels font face les journalistes, notamment dans l'est du pays, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre les réformes. Et les débats sur une éventuelle révision de la Constitution continuent d'alimenter la scène politique congolaise. Le député national Godem Poyi a pris position en faveur d'un rééquilibrage des pouvoirs au sommet de l'État. S'exprimant devant un groupe de pasteurs engagés dans cette dynamique, il estime que les prérogatives actuelles du chef de l'État restent limitées face à celles du Premier ministre. Une prise de position qui relance aujourd'hui les discussions autour des réformes institutionnelles. Dieu, je vais vous l'expliquer. En fait, en sciences politiques, les États ont commencé autour des champs. Les États que nous voyons, c'était autour des champs, quelqu'un avait son champ, il a engagé des ouvriers, ils ont fait des enfants. Pour sécuriser leurs moissons, ils se sont dit, nous allons bâtir nos cases tout au long de nos champs. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui État. Et le premier champ qui a existé, c'est le jardin d'Éden. Nous sommes dans les jardins d'Éden où Dieu n'avait un État avec comme démographie des personnes. Vous allez voir que Dieu n'a pas créé beaucoup d'articles au niveau du jardin d'Éden. Il ne pouvait pas dire à Adam que tu ne commettras pas l'adultère parce qu'à part Ève, Dieu n'avait pas encore créé une autre femme. Alors nous parlons de quoi? Donc, la Constitution évolue avec les contextes. Donc, d'après la Constitution divine du Jardin d'Éden, il n'y avait qu'un seul article, ne pas toucher à l'arbre. L'adultère, ça ne pouvait pas exister parce qu'il n'y avait pas d'autres femmes. Et le monde était calme. Mais lorsqu'il y a eu un perturbateur, le Seigneur a dit que je dois adapter ma constitution à l'environnement. Et il a fait un grand travail, il est allé chercher, d'abord il a chassé ces gens-là, le monde est resté sans foi ni loi, sans constitution, c'était la transition. Et finalement, le Seigneur va apprendre que les gens que tu avais envoyés se sont multipliés. Il va appeler Moïse, il va dire que nous devons déverrouiller l'article 220. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu les 10 commandements. Donc, la première constitution avait un article, la deuxième en a eu 10, et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il gérait les affaires à partir du ciel. Quand il envoie Jésus sur la terre, Jésus trouve... Chaque fois on amenait les animaux au temple, c'était sale, il les a fouettés mais ils ne comprenaient pas. C'est ainsi que lorsque vous lisez Matthieu 5 verset 17, Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu l'accomplir. Accomplir, c'est modifier, c'est réviser, c'est changer. Et c'est depuis ce temps-là que Moïse a été complété. Moïse et les prophètes ont été complétés par Matthieu, Marc, Jean, Luc. Donc, avec l'évolution actuelle de notre cadrage macroéconomique, nous sommes en droit d'adapter notre constitution aux réalités économiques actuelles. En bref, et en image, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, participe à une mission d'apprentissage entre pairs à Rome, en Italie. Cette rencontre réunit plusieurs responsables électoraux africains autour des défis liés à l'avenir des processus électoraux. Au cœur des échanges, la gouvernance électorale, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Une initiative qui vise à renforcer les capacités des institutions électorales face aux mutations technologiques et aux enjeux de crédibilité des scrutins.
Journée sous tension dans la capitale congolaise. Les militants de l'UDPS ont massivement investi les rues de Kinshasa ce lundi 4 mai pour exprimer leur soutien aux sanctions américaines visant l'ancien président Joseph Kabila. Si la mobilisation traduit la vitalité du parti au pouvoir, elle a également entraîné des perturbations notables. Plusieurs axes routiers ont été paralysés, impactant les activités économiques dans différents quartiers de la ville. Reportage. Dès le premier heure de la matinée, les artères principales de Kinshasa ont pris le couleur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Entre le chant et les slogans, les sympathisants du pouvoir en place ont manifesté pour exprimer leur adhésion à la décision de Washington, tout en réaffirmant leur soutien aux institutions nationales. Sur le terrain, les forces de l'ordre ont encadré les différents cortèges pour éviter tout débordement. Cependant, le succès de la mobilisation a eu un renvers immédiat. Une ville à bout de souffle sur le plan de la mobilité. Des limites à la Gombe, d'importants embouteillages ont bloqué les milliers de Kinois, perturbant le rythme de ces débuts de semaine. Les activités économiques n'ont pas été épargnées. Dans plusieurs zones sensibles, l'incertitude a poussé certains commerçants à garder le rideau baissé. Si pour le manifestant, cette marche est un acte citoyen et souverainiste indispensable, pour de nombreux usagers de la route, elle a avant tout rimé avec calvaire quotidien. Dans ces climats politiques électriques, cette démonstration de force de l'UDPS confirme que la question de la sanction internationale reste un levier majeur de la polarisation politique en République démocratique du Congo. Et les sports dans ce journal, le stade Frédéric Ibassa-Maliba va accueillir le mardi 5 mai les très attendus derby louchois entre le FC Saint-Oula-Lupopo et les tout-puissants Mazembe Anglebert. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée des playoffs de la Lina Foot. Un choc à fort enjeu, disputé à huis clos qui oppose deux géants du football congolais. Au-delà des points en jeu, c'est aussi la suprématie locale qui se joue dans ce duel sous haute pression. La frappe de Les footballs Saint-Éloi-Lupopo et les tout-puissants Mazembe Anglebert, les deux mastodontes du football de la province du Haut-Katanga, se retrouvent ce mardi 5 mai 2026. Cette affiche comptant pour la deuxième journée des playoffs du championnat national de la Lina Foot s'annonce électrique malgré l'absence de public. En effet, ce grand derby se disputera à huis clos au stade Frédéric Ibassa-Maliba. Cette mesure a été actée par la commission de gestion à la suite des incidents ayant émaillé leur précédente confrontation lors de la phase classique. Côté terrain, les enjeux sont multiples. Les Corbeaux de Mazembe abordent ces duels avec un état d'esprit de revanche après le revers subi lors de l'édition précédente. Fort de leurs 3 points engagés dès la première journée, ils visent la confirmation pour consolider leur avance. A l'inverse, les cheminots de Lupopo sont en quête des rachats après une entame de play-off en demi-teinte. La victoire est impérative pour lancer véritablement leur campagne. Qui de Lumpa ou de Badiangwena sortira vainqueur de cette explication? La réponse tombera au coucher du soleil au terme d'un duel qui promet d'être épique. La frappe de et c'est l'ouverture du score. Une note musicale pour enfermer cette édition du journal. Vous le savez, l'artiste Fally Ipupa a réussi son pari avec un double concert spectaculaire au Stade de France les 2 et les 3 mai dernier. Devant plus de 80 000 spectateurs, l'artiste congolais a offert un show d'envergure internationale mêlant performance scénique, invité de renom et scénographie impressionnante. Une prestation qui a fait rayonner la culture congolaise bien au-delà des frontières. Retour sur cet événement exceptionnel avec Dieudonné Masunda et Joël Ochudiema. Nous sommes à Paris, ça se bouscule au portillon du Stade de France. Plus de 80 000 mélomanes de la bonne musique venus de tous les horizons en cours pour votre le plus grand événement culturel congolais. Exporté dans l'Hexagone, l'artificiel, c'est la narrative de Bandalungwa.
L'aréna française refoule du monde. Les drapeaux congolais flottent à 8000 km de Kinshasa. Scénographie maîtrisée au millimètre près. Mariage parfait entre son, lumière, chorégraphie. Bref, une prestation des XL. Côté casting, Fally Ipupa joue les gros lots. Youssou, Wizkid, Nyoka Longo, Lokwakanza, Mokobe, Diamond Platinum ou encore Taïk, l'homme des droits chemins, joue un autre championnat et s'éteint désormais à la table des grands. En des jours d'affilée, Paris s'est mué en capitale culturelle congolaise pour un événement historique. Dorénavant, le nom de Fally Ipupa et celui de la République démocratique du Congo seront gravés dans les livres d'or du mégatissime Stade de France, à l'instar de Beyoncé, Nino, Johnny Hallyday ou Céline Dion. Comme un signe prénominatoire, la célébration de sa date d'anniversaire, coïncidence au signe prénominatoire. Les 2 et 3 mai l'ont prouvé. Au vu des prouesses de Fally Ipupa qui se veulent plus éloquentes que les réflexions humaines. Quand les légendes s'enflamment pour ces doubles événements, que diraient ses collègues congolais? Bravo l'artiste. Voilà, c'est donc avec ces images que nous mettons un point final à cette édition du journal. Je vous rappelle les principales articulations. À la une de cette édition du journal, top départ ce lundi des épreuves de dissertation à travers toute la République. Une étape clé pour plus d'1 million de finalistes engagés dans la course au diplôme d'État avec un total de 6 millions, avec un total d'1 675 candidats, dont près de 45% des filles pour cette phase hors session qui teste les capacités d'analyse et de réflexion des élèves à quelques semaines de la session ordinaire. Politique et médias. Le président Félix Tshisekedi attendu face à la presse le mercredi 6 mai à Kinshasa. Une rencontre annoncée par Patrick Mouyaya à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Un exercice désormais traditionnel qui sera marqué cette année par un contexte sécuritaire préoccupant pour le journaliste, notamment dans l'est du pays, sur fond de promesses de réformes du secteur médiatique. Voilà, ce journal complètement terminé. Il a été supervisé par Antimos Mundukumbo. Moïse Makoro était à l'édition. Merci à nos équipes en régie pilotées par Dieudonné Masunda et Toussaint Loubaki. Germain Mundoukou était la prise de vue. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de nous rester fidèles.